par voie de communiqué. Pourquoi vous avez eu envie de débattre avec Claude Domésel au sujet de l'école dans les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes? Le premier sujet, c'était la question de la mixité sociale. C'est un sujet que M. Domésel a abordé notamment dans les colonnes de la Provence, de vos collègues, et qui a été repris derrière sur la question de la mixité sociale globalement sur le bassin manosquin et plus généralement en France, parce que c'est un véritable sujet. Après, je crois que le débat sur l'éducation nationale doit avoir lieu, et le débat, c'est ce qui fait vivre la démocratie. Donc de se dire qu'on puisse confronter les idées, on peut ne pas être d'accord, on peut donner nos contre-vérités, nos avis, nos options, et se dire que la population choisira aussi de se dire certains arguments du sénateur honoraire nous ont convaincus, certains arguments du maire de Manosque nous ont convaincus, et surtout ça permet aussi de mettre les débats sur la table, ce qui parfois n'a pas été le cas ces dernières années, notamment sur le sujet de l'éducation nationale. Alors Claude Domésel, souvent ces derniers mois, vous n'avez pas été toujours d'accord avec Camille Galtier. Ça, ce n'est pas un secret. Pourtant, vous avez politique. C'est vrai, vous avez accepté de débattre. Pourquoi? J'ai accepté de débattre parce que je suis toujours prêt à débattre, d'autant plus quand il s'agit de l'école, parce que ça a été une bonne partie de ma vie. Bien sûr. Alors on va rentrer dans le détail maintenant avec toi Loïc, bonsoir, tu nous as rejoint. On va donner quelques chiffres pour bien poser le débat et s'intéresser à l'école dans les Alpes d'Haute-Provence. Où se place le département en nombre de postes et en nombre d'élèves, Loïc? Le premier chiffre qu'il faut retenir, Valentin, c'est souvent le plus commenté, c'est le nombre d'élèves par classe. Ils sont 20 en primaire, 24 dans les collèges et les lycées des Alpes de Haute-Provence. Un chiffre plutôt bon pour le département, quand la moyenne nationale pour le premier degré est plus aux alentours de 21 élèves par classe. À la rentrée dernière, le département comptait au total 26 531 élèves pour 2204 enseignants. C'est un peu plus de 6 postes pour 100 élèves dans le second degré. C'est le meilleur niveau de l'académie. Ce marqueur ne fait que augmenter dans le département depuis le début du siècle, Valentin. Alors l'autre sujet intéressant, Loïc, pour ce débat, c'est la réussite des élèves aux différents examens. Et selon la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, le département n'a pas à rougir de son taux de réussite. Au brevet des collèges, par exemple, c'est 89,5% de réussite en 2023, quand la France et l'Académie Aix-Marseille sont légèrement en dessous. Pour le bac, l'année dernière, c'est 92,8% de réussite dans les Alpes de Haute-Provence, toutes filières confondues. Là encore, c'est plus que la moyenne nationale et la moyenne de l'académie qui tourne autour de 91%. Alors le point un peu plus difficile pour le 0,4, c'est la baisse du nombre d'élèves. Et c'est une réalité d'abord nationale, Valentin. Moins 83 000 élèves prévus en France pour la rentrée prochaine. Moins 2195 dans l'académie Aix-Marseille. Les Alpes de Haute-Provence perdraient l'année prochaine 18 élèves dans le premier degré. C'est plus de 500 élèves perdus dans le public depuis 5 ans dans le département. L'année prochaine, les moyens alloués à l'éducation seront constants pour un peu moins d'élèves. Donc, l'éducation nationale profite donc de ses effectifs pour faire baisser le nombre d'élèves par classe. Merci à toi Loïc pour ces précisions. J'ajoute aussi, pour les Hautes-Alpes cette fois-ci, qu'on est à 19,6 élèves en moyenne par classe dans le premier degré, dans les écoles, qu'il y a un peu plus de 10 300 élèves dans les écoles, 5 900 collégiens, 3 800 lycéens, on est à 128 écoles, 14 collèges, 8 lycées au total. Ça, ce sont les chiffres pour le département des Hautes-Alpes. Messieurs, je me tourne vers vous, Claude Domésel. Tenez, on voit que finalement, notre école, dans les Hautes-Alpes ou les Alpes d'Haute-Provence, elle va plutôt bien. Oui, avant de vous répondre, je voudrais quand même avoir une pensée pour mes collègues, et notamment les 2 collègues qui ont perdu la vie. Bien sûr. Et ce collègue proviseur qui a été menacé de mort, qui a démissionné. J'ai une pensée pour eux parce que pour moi, ce sont des collègues. Oui, évidemment. Évidemment, forcément. Claude Domésel, en ce qui concerne maintenant les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence, quand on regarde la situation, ce que vient de nous dire Loïc, comparé aux autres élèves de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a une bonne école sur le territoire. Oui, alors, juste un mot sur la réussite au brevet des collèges. C'est parce que nous avons la chance d'avoir des collèges de petite taille. C'était un vœu, un objectif de Jean-Louis Bianco, qui voulait avoir des collèges pas trop grands, si bien qu'il a créé les collèges de Sainte-Tuile et celui de Vols, justement pour alléger. Et le fait d'avoir des collèges où il y a moins d'élèves, eh bien, c'est un gage de réussite.
Camille Galtier, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le fait d'avoir des collèges qui accueillent moins d'élèves font que les résultats sont meilleurs? La volonté à l'époque de la majorité de Jean-Louis Bianco, et c'est un point juste de Claude Domesel, de dire qu'il fallait faire baisser le nombre d'élèves. C'était notamment le cas sur Manosque, puisqu'il y avait 2 collèges, le collège Jean Genot et le collège du Mont d'Or, où il y avait 900 élèves, et ce qui faisait à peu près 1800 collégiens sur le bassin manosquin. Aujourd'hui, ils ont été répartis entre 4 établissements, et aujourd'hui, on est sur certains, notamment le collège du Mont d'Or, on est à 320 élèves. Oui. La jauge qui avait été fixée à l'époque, c'était entre 450 et 600 élèves. Vous voyez bien que déjà, il y a un problème dans la matrice, c'est de dire on est allé au-delà de ce qui était nécessaire. Moi, j'ai apporté un document, monsieur Doyen, et tout simplement parce que monsieur Domesel a réagi, quand j'ai réagi sur la question de la mixité sociale, et qui m'a dit, et qu'il a répondu d'ailleurs dans le journal La Provence, en quoi le socialiste et moi, j'aurais été responsable de l'absence de mixité sociale. Donc moi, j'ai un tableau. C'est un tableau de l'éducation nationale sur l'indice de position sociale, qui traduit la question de la mixité sociale dans les collèges. Je vous ai mis les 4 collèges, les 5 collèges, puisque le collège de Manosque sont regroupés dans la colonne bleu foncé. Ce sont les 2 collèges manosquins, Jean Genot et Mont d'Or. Vous voyez bien que la mixité sociale n'y est plus. Elle n'y est plus, et en faveur, entre guillemets, des collèges de Volx et de Sainte-Tulle, et la moyenne de l'ensemble serait plutôt sur Oraison si nous mélangions, comme à l'époque, Sainte-Tulle, Volx Vous, et ce que vous Manosque. dites, Camille Galtier, en gros, c'est qu'avec l'arrivée, et on imagine, vous allez peut-être nous le dire, mais vous étiez maire de Volx à l'époque, avec l'arrivée du collège de Volx, les enfants de Volx et de Sainte-Tulle. C'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier Volx. La question n'est pas de savoir si Volx a été créé. Volx a été créé en 2009, si ma mémoire est bonne, et le collège de Sainte-Tulle en 2003. Ce que je dis en revanche, c'est que le collège du Mont d'Or a été créé en 1966, à peu près, dans les années 60. Il n'a jamais été rénové. Jamais, monsieur Doyen. La problématique, c'est que la question ne c'est pas de savoir s'il fallait faire Sainte-Tulle et Volx. La question est de savoir, de se dire, pourquoi on n'a pas rénové le collège du Mont d'Or avant de faire de nouveaux collèges? Parce que ça a produit une politique d'évitement des manosquins derrière dans ce collège du Mont d'Or, parce qu'à la fois les Volxiens et les Villeneuvois sont partis, et derrière, même les familles manosquines sont parties du collège du Mont d'Or. Ce qui traduit aujourd'hui que le collège du Mont d'Or est le collège avec la mixité sociale la plus faible, puisque c'est le collège le plus pauvre du département des Alpes de Haute-Provence. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire. La question n'est pas de savoir sur la réussite scolaire. Parce qu'elle est plutôt bonne, d'ailleurs. Grâce et le produit pour les élèves de Volx et de Sainte-Tulle, on a sacrifié les collèges manosquins. C'est ça que je dis, et c'est ça que je remets en question. Est-ce que, Claude Domesel, vous avez l'impression d'avoir sacrifié les collèges manosquins? Qu'est-ce que vous répondez à Camille Galtier? Jamais de la vie, et je vais être un peu taquin, mais monsieur le maire de Manosque est également conseiller départemental de Volx. Je pense qu'il n'est pas mécontent que Volx ait un collège. Et je vais être encore plus taquin, c'est que monsieur le maire de Manosque avait fortement envisagé, il avait même constitué une liste, d'être maire de Volx. C'est vrai, ça? Alors, je pense que il a oublié. Non, mais je pense... Vous confondez, j'ai été directeur de campagne de M. Sarika qui a été candidat en effet en 2014. C'est vrai, M. Domesel. Le débat, ce débat-là est clos. Pour en revenir sur la mixité. Pour la mixité sociale, monsieur le maire de Manosque aborde un problème dont il ne parle pas, c'est celui de la carte scolaire. Car c'est la carte scolaire qui est le maître mot pour la mixité sociale. Et vous ne parlez pas des autres collèges, le collège de l'École internationale, le collège de Saint-Charles, et le collège de Saint-Charles qui, en matière d'IPS, et le plus élevé du département. Et l'un des plus élevés du département. Le plus élevé du département, puisqu'il est à 126. C'est vrai. Alors que pour... L'indice de position sociale, ce qui traduit la classification de l'emploi des parents des enfants. Voilà. Donc c'est vrai, mais à mon avis, le sujet qui est abordé, c'est celui de la carte scolaire, et dans cette carte scolaire, le fait qu'il y ait 2 établissements, d'abord le collège Saint-Charles, qui vient fausser et qui vient aspirer, si je puis dire, des catégories de familles qui vont monter l'IPS, si vous permettez, et marginalement
l'école internationale. Je dis marginalement parce qu'il y a très peu d'élèves manosquins qui vont au collège international. Et donc, cette mixité sociale doit être revue avec deux moyens de lecture. La première, peut-être, de revoir la carte scolaire, non pas de Manosque, mais du bassin de Manosque. Il faut supprimer le collège Saint-Charles, si je vous écoute. Non. Le collège Saint-Charles n'a pas plus d'élèves aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Vous permettez. Il y a toujours 2 classes par niveau, ce qui était déjà le cas il y a plus de 15 ans, monsieur Domézel. Je ne demande pas à ce qu'il y ait une suppression du collège Saint-Charles. Je dis que c'est une donnée qui vient fausser et qui vient aggraver l'IPS du collège du Mont-d'Or. Quelle solution aujourd'hui quelle serait la bonne solution, Claude Domézel, aujourd'hui pour remettre plus de mixité au Mont-d'Or? On ne va pas fermer non plus Volx, ni Sainte-Tulle. Non. Ouais. Mais peut-être il faut revoir, d'ailleurs c'était dans les tuyaux au conseil départemental, revoir la carte scolaire, y compris, mais très large. Pas seulement Manosque, mais Manosque, Vols, Sainte-Tulle, Oraison, etc. Avoir une vue globale de la question pour faire en sorte que les collèges soient un peu plus rééquilibrés en matière d'IPS. Peut-être envisager que revoir le cas du collège du Mont-d'Or, pas du Mont-d'or, de Giono, qui peut-être a des gros effectifs, et peut-être revoir 600 et revoir, mais la carte scolaire est un sujet qui est très difficile. Messieurs, avant d'y revenir, on va justement aborder la rénovation, puisque le collège du Mont-d'Or va bientôt être rénové. Il s'agit aujourd'hui de l'établissement, c'est vrai, le plus vétuste, géré par le département des Alpes de Haute-Provence. Pour y remédier d'importants travaux. Monsieur Doyen, moi je repose la question à monsieur Domézel, parce que je n'ai pas eu de réponse. La vraie question, c'était de se dire, est-ce que les socialistes du département assument d'avoir créé des collèges, alors même qu'il y avait un collège à l'abandon, qui était celui du collège du Mont-d'Or? Là, la question, elle a été posée, elle est simple. Monsieur Domézel, après, vous vous attaquez sur le volet personnel. Peut-être que je pourrais vous demander que vous avez créé le collège de Volx pour votre petit-fils parce que vous ne vouliez pas qu'il aille au collège du Mont-d'Or. Parce qu'a priori, il a été ouvert à peu près au même moment où votre petit-fils rentrait au collège. On imagine qu'on peut pas... Je crois qu'il ne faut pas personnaliser. Oui, mais vous personnalisez, mais après avoir fait des attaques, monsieur Domézel. Il y avait un objectif général qui est... Vous avez détruit la mixité sociale, monsieur Domézel. Et ça, c'est la politique des socialistes depuis 25 ans au sein du conseil départemental. Et nous corrigeons le tir et nous menons une vraie politique sociale pour les enfants, notamment des quartiers prioritaires et les populations fragiles. C'est la droite au département qui le porte et non pas la gauche. C'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. C'est pas... vous oubliez que la mixité sociale est aggravée au Mont-d'Or et à Giono du fait qu'il y a le collège de Saint-Charles. Donc, il y a exactement le même nombre d'élèves à Saint-Charles aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Il y a 2 classes par niveau, monsieur Domézel. Après, si vous voulez aller sur le débat de dire qu'il faut supprimer l'école privée, pourquoi pas, on peut en discuter. Mais ça, c'est une position que vous devez assumer. Il y a sans doute de la part de la mairie, de la mairie, ce que n'a pas fait aucune municipalité de Manosque, peut-être revoir la question des subventions. Monsieur Domézel, la question des subventions, les écoles sont agréées par l'État et vous savez pertinemment que nous devons à l'euro près une somme qui est donnée aux écoles publiques, c'est-à-dire que la ville de Manosque, comme toutes les villes de France, calcule le coût par élève dans nos écoles, les écoles publiques, pareil pour le conseil départemental, pareil pour les lycées, quand il y a des lycées privés, et on calcule et on verse la somme par élève à l'école Saint-Charles pour le nombre d'élèves. C'est partout pareil en France. Nous avons eu le même débat avec vos amis socialistes de mon conseil municipal, mais j'ai bien compris que l'extrême gauche en France ne veut plus des collèges privés. Mais il faut simplement le dire aux parents. Mais moi, je trouve un peu moins de mauvaise foi les parents qui décident par un choix libre d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées plutôt que de faire de l'évitement social comme vous avez fait à Volx. Je trouve ça, c'est quelque chose d'un peu plus cohérent et surtout que c'est assumé. Parce qu'en plus, les parents, ils payent. Oui. Messieurs, on va attendez, mais vous répondez brièvement et après on écoute. Je réponds brièvement,
mais moi, je ne sais pas du tout où en est la mairie de Manosque en ce qui concerne la loi Fallou, qui est toujours en vigueur, même si elle est de 1850. La loi Fallou qui limite à 10% les dotations qui sont données aux établissements privés. On est conforme à la loi, monsieur Domézel, sinon le Conseil de l'égalité de la préfecture nous aurait retoqué depuis longtemps. Vous êtes sénateur. J'en suis moins sûr. Ouais. On vérifiera ça. On Messieurs, demandera à monsieur le préfet. juste, on va écouter Sandra Raponi. C'est important parce que, au sujet du Mont d'Or, il va être rénové. Le département va investir beaucoup dans les prochaines années. Un chantier estimé à 16 millions d'euros et dont la livraison est prévue pour le mois de septembre 2026. C'est un très gros projet donc pour le bassin manosquin. Une partie en démolition, en reconstruction, une partie en réhabilitation. L'idée, c'est qu'on puisse aussi, à travers cette rénovation, faire une économie de 50% d'énergie. Le collège est très vétuste puisqu'il a été ouvert en 1965. Donc le bâtiment est extrêmement vieux et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a besoin d'une rénovation de fond en comble et du sol au plafond. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 300 élèves dans l'établissement, sachant que quand il a été conçu en 1965, il était prévu pour 900 élèves. Et suite à la réhabilitation, il sera prévu pour 500 élèves. Et j'ajoute, en plus, pour revenir, on a parlé de la mixité, mais sur les résultats, que le Collège du Mont d'Or, les résultats sont plutôt bons. L'an dernier, le Collège a présenté 68 candidats, 91% de réussite. Je parle bien sûr des candidats au brevet. Le Collège de Volx, 97 candidats au brevet, 94% de réussite. Donc les deux établissements ont plutôt un très bon niveau. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, une bonne chose. Oui, ce qui prouve que l'IPS du Mont d'Or, qui est inférieure à celle de Volx, n'a pas eu comme conséquence une baisse du niveau. Baisse du niveau, parce que l'IPS, ça ne veut pas dire... L'IPS, c'est les conditions sociales des familles, mais pas sur les capacités intellectuelles de ceux qui fréquentent les établissements. Ouais. Parce que... pas du tout ce que j'ai dit, monsieur Domézel, et n'allez pas sur ce débat-là. Par contre, monsieur Doyen, si vous voulez juger l'avenir de notre jeunesse sur la réussite au brevet, c'est votre constat. Je pense qu'on peut demander aux parents, on peut demander aux professeurs, est-ce que la réussite au brevet des collèges est gage de réussite pour l'avenir de notre jeunesse? Soyons un peu sérieux. Bien sûr que non, mais je peux vous retourner vous retourner un peu la pique, c'est-à-dire que même un établissement qui a 100% de réussite au bac, on va prendre le meilleur pour le collège et le lycée. C'est l'école internationale à Manosque. Ça ne veut pas dire que toutes celles et ceux qui vont en sortir. Mais la vraie question, monsieur Doyen, c'est la question de la mixité sociale. Ce n'est pas Camille Galtier qui a interagi dans la Provence pour dire qu'il fallait de la mixité sociale. C'est monsieur Domézel. Moi, ce que je dis aujourd'hui, en tant que maire de Manosque, c'est que monsieur Domézel et ses amis socialistes au département ont fait exactement l'inverse de leurs paroles en actes. Et c'est la problématique en France depuis de nombreuses années de la part de la gauche, parce qu'ils ont de gauche que de nom, et les politiques sociales, ils les ont oubliées, mais vraiment sur leur lit de chevet. Claude Domézel, je vous laisserai juste terminer là-dessus, et ensuite on passera à quelques questions. Justement, depuis les lois Ferry, qui rendait l'école obligatoire, gratuite et laïque, nous avons toujours, un peu comme un boulet, cette question des établissements privés, qui, qu'on le veuille ou non, est partout en France, les écoles privées payantes pour les familles font que ça diminue l'IPS des autres établissements. Voilà. Et ça... alors, il ne s'agit pas de supprimer l'école d'autant plus que moi j'applique la loi. Ce sont des collègues qui travaillent dans les établissements privés. Donc, il n'est pas question de supprimer le collège du Mont d'Or, mais de Saint-Charles. On va le rénover. Il n'est pas question de. Mais je me suis battu toute ma vie sur cette question de l'enseignement privé. Je pense que on a fait preuve sous Jules Ferry de beaucoup trop de largesse, mais pour des raisons qui peuvent se comprendre. Mais moi, je les ai combattus
y compris en Monsieur Doyen, 1950. Après, on avance. Franchement, il y a des questions à vous poser. Je trouve noble, moi, les parents qui font le choix, qui veulent le meilleur pour leurs enfants et qui font le choix de se sacrifier financièrement et d'inscrire parfois leurs enfants dans l'école privée parce que ça coûte plus cher que le public. Je le trouve d'autant plus noble et je trouve ça beaucoup plus cohérent que, par exemple, un député de la France Insoumise qui s'appelait Émeric Caron, qui est élu dans le 18e arrondissement de Paris et qui n'inscrit pas ses enfants dans le 18e arrondissement de Paris, qui les inscrit pas dans l'école privée, mais par contre qui les met dans les écoles de Versailles. Vous m'avez tendu une perche. Vous m'avez tendu une perche. Allez, j'enchaîne. On doit enchaîner. Pourquoi les parents... Il faut demander ça à Émeric Caron. Mais il n'est pas là. Les enfants, justement, on enchaîne. Pourquoi les parents inscrivent dans des établissements privés? On fera un deuxième débat promis là-dessus. Mais on enchaîne et monsieur le maire de Manos m'a tendu une perche avec un député. Ça tombe bien parce qu'une personne avait une question à vous poser ce soir. Il est légitime parce que il est enseignant, directeur d'école, ancien, et il est aussi député de la NUPES dans les Alpes d'Haute-Provence. Écoutez la question de... Je veux parler du tri social à bas bruit qui touche les élèves des départements ruraux comme le nôtre. En effet, dans un département comme celui des Alpes de Haute-Provence, quand on arrive au lycée, on a le choix entre partir à l'internat ou alors avoir des journées qui commencent à 6h30 le matin et se terminent à 19h le soir, et c'est sans compter les devoirs. Et puis si on veut faire des études post-bac, comme il n'y a pas d'université et très peu de formation post-baccalauréat dans notre département, ça signifie forcément s'expatrier, quitter sa famille, ses amis, mais également faire face à des coûts qui sont parfois impossibles à tenir pour les familles. Alors ma question est la suivante: que pouvons-nous faire ensemble pour lutter contre ce déterminisme géographique, ce déterminisme social qui ne dit pas son nom? On répond à ça en 1 minute. Camille Galtier. Sur la question de l'internat, moi j'ai plutôt un avis favorable sur la question de l'internat parce que j'en garde personnellement, je l'ai fait pendant 1 an et j'en garde des bons souvenirs et je pense que c'est ce qui permet aussi de faire société, de se retrouver avec des élèves et d'un autre village, d'une autre ville, d'un autre milieu social, et je trouve que l'internat c'est un peu au final comme dans une association sportive, on se mélange et c'est plutôt quelque chose de positif, donc j'en garde un bon souvenir. Après sur la question des études secondaires, c'était un vrai sujet, sur l'université. J'ai pas la réponse à apporter à monsieur Léo Walter, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que entre 2020 et aujourd'hui 2024, il y a à peu près 100 étudiants sur Manosque post-bac qui sont désormais sur le territoire, grâce notamment à la filière sur le lycée des Iscles, puisqu'il y a des licences qui ont vu le jour, licences professionnelles notamment. Il y a sur l'éco-campus plus de 120 étudiants avec la CCI, donc c'est du post-bac aussi. On a fait venir depuis 2 ans l'Institut de formation des aides-soignantes et l'Institut de formation des auxiliaires de puéricultrices sur la ville de Manosque. Nous nous battons actuellement aussi pour qu'on ait l'Institut de formation des infirmiers, ce qui permet aussi de maintenir nos populations, nos jeunes sur notre territoire, parce qu'on sait pertinemment que quand ils partent, il n'est pas certain qu'ils reviennent. Bien sûr. Claude Demézel, brièvement, comment on garde nos étudiants après le bac? D'abord, je pense très sincèrement que l'après-bac, le primaire, c'est dans la commune. Le collège, le brevet, c'est dans le collège. Le bac, c'est dans les lycées. L'après-bac, c'est quand même bien s'il se passe dans des grandes universités, parce que c'est l'apprentissage et le contact avec... En gros, c'est logique d'aller à Aix-en-Provence ou à Grenoble, voilà. C'est ça. Mais juste faire remarquer que ce sont les socialistes, Bianco en tête, qui ont créé l'université à Digne. Je crois que ça marche pas mal et on ne peut que s'en réjouir. Sur l'internat, je pense que l'internat répond à des questions et des difficultés de certaines familles. Je suis pour le développement de l'internat, mais aller plus loin, y compris que le département investisse au Crous pour que nos élèves, nos jeunes soient accueillis lorsqu'ils font des études à Marseille ou Aix. Une autre question, celle de Guillaume, elle est très intéressante, on souhaitait absolument la passer. Guillaume, il est étudiant, donc on donne aussi la parole aux jeunes. Il passe son bac, il est en terminale aux Iscles à Manosque, il est de Villeneuve, et lui, ce qui l'inquiète, c'est l'absence des profs. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis au lycée. Et depuis le collège, j'ai constaté que beaucoup de mes professeurs ont été absents et pas forcément remplacés.
Le programme n'est pas bouclé et dont le niveau des contenus a en plus baissé depuis des années. Du coup, la question que je vous pose est comment pallier à l'absentéisme croissant des profs et le fait qu'ils ne soient pas remplacés? Claude Demézel, comment on remplace Oui, les profs pas remplacés? Juste une remarque, les enseignants du public, ça n'est pas une équipe de tir au flanc. Oui, d'accord. Hein, il faut quand même le dire. D'ailleurs, les absences du public ou du privé sont quasiment les mêmes, environ 6%. Le vrai problème, et là je pense que l'éducation nationale ne fait pas correctement son travail, parce que les remplacements sont quelquefois aléatoires. Moi je le dis, s'ils sont aléatoires, c'est tout simplement parce que l'inspecteur d'académie dispose de postes de remplaçants qui ne sont pas élastiques, et quelquefois sont utilisés pour ouvrir des classes, et alors que dans le privé, parce que dans le privé, ça se passe un peu mieux, pour une raison de style du personnel, parce que le personnel du privé relève du privé, et lorsqu'un maître est absent, on ne va pas voir l'inspecteur d'académie, on va au rectorat puiser dans le vivier. C'est plus facile de remplacer dans le privé. Le remplacement est plus facile, et c'est gratuit pour l'établissement parce que ils sont remboursés dans le cadre normal. D'accord. Voilà. On doit conclure. Camille Galtier. Je salue Guillaume et je salue son papa parce que je les connais bien. Guillaume, il met le doigt sur quelque chose qui est, à mon sens, très problématique. Vous en avez parlé au début sur la question de la dotation des professeurs, sur notamment le premier cycle. On voit bien que les chiffres sont plutôt bons. On a plus de professeurs que dans les années 2000, alors même qu'on a moins d'élèves. Donc je pense que le taux d'encadrement est quelque chose de plutôt intéressant. On est à peu près à 17 élèves pour la maternelle et on est à peu près à 23 élèves par enseignant sur le volet élémentaire. Donc je pense qu'on est plutôt bon sur ça. Après il y a la question bien évidemment de la mise en stage des professeurs, parce que parfois ils sortent de l'école et ils sont directement mis devant une classe. Ça c'est un vrai sujet je pense, de voir comment on les accompagne dans la prise de fonction. Et après il y a un deuxième sujet, c'est le secondaire, et c'est là où je pense où il y a un vrai travail à faire, notamment au sein de l'éducation nationale. Vous savez, j'ai dans mon équipe municipale Madame Rodier, qui est enseignante au collège de Sainte-Tulle. J'ai Madame Chojnaki, qui est enseignante au lycée Esclangon. J'ai Yann Crouy, qui est enseignant au collège Angelon. Donc ce sujet-là, on le connaît bien dans notre équipe municipale. Et je crois que la problématique des remplacements est due notamment à la question de l'attractivité. Il manque des profs dans le secondaire, notamment sur la question financière, sur la question salariale. C'est pas la problématique du nombre, c'est la problématique de qui on met en face de nos enfants, parce que peu de personnes se présentent au concours pour être professeur dans le secondaire. Absolument. Il y a un vrai sujet sur ça. C'est pas le nombre de professeurs qui pose problème en France, c'est le nombre au secondaire où on n'a pas forcément des enseignants qui veulent aller sur le volet mathématique, sur le volet français, sur d'autres matières. Et là, je crois qu'il y a un vrai sujet de valorisation de la filière et surtout de soutien. Et M. Demézel en a parlé tout à l'heure avec notamment le directeur du lycée qui a dû démissionner. Un vrai soutien, non pas de l'éducation nationale et de leur hiérarchie, mais de la société. La petite qui a attaqué le directeur doit être jugée, elle doit être condamnée, parce que c'est quelque chose que l'on ne peut pas accepter. L'autorité de l'État commence à l'école, faire comprendre à nos enfants, faire comprendre à nos jeunes que l'État, ça se respecte, et qu'un lycée et les enseignants, ça se respecte, c'est dès le plus jeune âge, et c'est là où on a lâché en France, et c'est là qu'il faut remettre de l'autorité. Merci beaucoup Camille Galtier, merci Claude Demézel, c'est fini. On refera un débat. Non, on est obligé de conclure. On enchaîne avec le journal.